Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 10 décembre 2024 à 19h30. Alors, sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 1, M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence, et accompagnés de M. Yves de Longchamp, directeur général et greffier trésorier, qui agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais vous le lire rapidement. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux, qui sont les procès-verbaux des séances du 12 novembre pour une séance ordinaire et une séance aussi extraordinaire le 12 novembre. Il y a le suivi des comités, il y a la période de questions, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Au point 7, l'administration, on a le dépôt de la liste des dépenses, le dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus, l'autorisation de virement de crédit nécessaire et l'affectation d'un montant au surplus accumulé affecté pour les élections. En 7.5, on a la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, le versement final des subventions pour 2024. En 7.6, on a le dépôt du rapport annuel 2024 sur l'application du règlement 21.5.28, abrogeant le règlement 18.4.72 sur la gestion contractuelle. Le point 7.7, c'est la banque d'heures et services de consultation Cain-Lamar. 7.8, c'est la nomination du maire suppléant. 7.9, c'est l'offre de service de Mme Annick Boisvert. Et 7.10, c'est l'offre de service et une banque d'heures informatique de M. Adrien Florentin. Le point 8, voirie et transport. On a la reddition de comptes concernant le rang Saint-Michel. On a le projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. On a la demande de paiement numéro 3 des travaux de réfection du rang 4. On a aussi le décompte progressif numéro 6 de la réfection du rang Saint-Michel. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a une offre de services d'Épurmat. Le point 10, aménagement et urbanisme, on n'a aucun point, ni au loisir, sport, culture et vie communautaire, ni en sécurité publique. Au point 13, législation, on a plusieurs points. Un avis de motion du règlement numéro 24598. On a aussi en 13.2 la présentation du règlement 24598. En 13.3, l'avis de promulgation du règlement 24596. En 13.4, l'avis de motion du règlement 24599. En 13.5, présentation du règlement 24599. En 13.6, avis de motion du règlement 24600. En 13.7, présentation du règlement 24600. Au point 14, dans les contributions, on a une demande de contribution concernant secours aux enfants malades pour l'univers du Père Noël. 15 correspondances, 16 varias. Dans varia, on a un autre point, 16.1, qui est une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. 17, période de questions, et 18, clôture et levée de la séance. Alors, il est proposé par... Je propose. Et appuyé par... J'appuie. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Alors, le point 3, adoption des procès-verbaux. Le point 3.1, donc, c'est l'approbation de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Alors, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 novembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur?
Secondaire, merci. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 12 novembre 2024. Alors, pour la même chose, c'était déposé 72 heures à l'avance. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 novembre 2024, tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. On a un proposeur. Propose. Et un secondaire. Alain. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis des comités? Pas de suivi. On est rendu au point 5, à la période de questions. Comme je vois, il n'y a personne dans la salle, donc il n'y a pas de période, il n'y a pas de questions qui proviennent de la salle. Est-ce qu'on a des questions qui viennent? Non. Non plus. Par écrit? Non plus. Le point 6, on n'a rien aux déclarations d'intérêt pécuniaire particulier. Le point 7, administration. Le 7.1, dépôt de la liste des dépenses. Alors, il est déposé la liste des incompressibles. Alors, une liste régulièrement payée au montant de 150 500 $ et 32 sous est remise à chacun des membres du conseil. Compte à payer, la liste des comptes à payer est présentée aussi aux membres du conseil. Il est donc proposé et appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 258 864 $ et 3 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Un proposeur, un secondaire, c'est le mien, merci. 24.12, le point 7.2, excusez, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Alors, le directeur général dépose au Conseil un extrait du registre 2023 et informe qu'aucun don ou autre avantage n'a été reçu par les élus depuis le dernier dépôt du registre. Le point 7.3, autorisation de virement de crédit nécessaire, est proposé et appuyé et résolu que la municipalité autorise des virements de crédit nécessaires pour pourvoir les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement pour l'année 2024. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, un secondaire, c'est la chance. 7.4. Affectation d'un montant au surplus accumulé affecté pour les élections municipales. Alors, entendu qu'avec l'adoption du projet de loi 49, les municipalités auront l'obligation de créer un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est proposé et appuyé et résolu qu'il est attendu qu'une somme de 4 500 $ soit affectée du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté pour l'élection municipale. Un proposeur, Pierre Lemay. Secondaire, Hugues Breton. Alors, c'est adopté. La politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, c'est pour un versement final de subvention 2024. Alors, comme vous le savez, on donne, lorsqu'on accepte une subvention, il y a un paiement qui se fait de 75% et un autre paiement qui est fait de 25%, qui est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse des critères de la politique. Alors, il est proposé et appuyé que la municipalité verse aux organismes suivants le solde de 25% pour l'année 2024 selon les critères déterminés dans la politique de soutien aux organismes et aux individus. Alors les montants, c'est Carnaval Ticoune 1250, la Galerie d'art du Presbytère 1000 $, le Songe d'été en musique 125 $, la Fondation Louis-Georges Henri Allé 375 $, le Comité jeunesse de Lambton 1750 $, la Fabrique Notre-Dame des Amériques 1250 et l'Association des riverains du Petit Lac Lambton 875. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé. J'appuie. Alors, adopté à l'unanimité. 7.6, dépôt du rapport annuel 2024 sur l'application du règlement 21.528 abrogeant le règlement 18.472 sur la gestion contractuelle. Alors, conformément à l'article 198.1.2
du Code municipal, le directeur général et greffier trésorier, M. Deslongchamps, dépose le rapport annuel 2024 sur l'application du règlement 21.528, abrogeant le règlement 18.472 sur la gestion contractuelle. Les citoyens pourront prendre connaissance sur le site Internet de la municipalité. Donc, c'est un dépôt de rapport annuel. 7.7. Banque d'heures et services de consultation pour Caen Lamar. Nos comptables. Alors, attendu que la municipalité a reçu une offre de Caen Lamar. Pardon? Service juridique. Service juridique, excusez-moi, pas les comptables. Je me suis trompé. Attendu que la municipalité a reçu une offre de Caen Lamar pour nos services professionnels juridiques de l'année 2025, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat à Caen Lamar pour des services professionnels juridiques de l'année 2025, incluant une banque d'heures à taux réduit d'un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Alors, il est proposé d'autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir au service du cabinet Caen Lamar, à même les banques d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Secondaire. C'est nomination du maire suppléant. Attendu que la municipalité de Lambton doit procéder à la nomination d'un conseiller au poste de maire suppléant pour le mandat se terminant en octobre 2025, soit le 2 novembre. Je ne sais pas, il faut lire le 2 novembre. Non, c'est en octobre. En octobre, il y a une période de latence. Ah, OK, parfait. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseiller M. Pierre Lemay agisse à titre de maire suppléant pour le mandat se terminant en octobre 2025, que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la municipalité de Lambton afin de siéger sur le conseil de la MRC du Grenic durant cette même période en l'absence du maire, qui est moi-même. Est-ce qu'on a une proposition? Proposition secondaire? Okay. Alors, je dois demander à M. Lemay s'il accepte. Accepte. Alors, merci beaucoup. Le point 7.9, offre de service pour Mme Annick Boisvert. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de Mme Annick Boisvert concernant le support pour les communications au montant de 2 800 $, ça pour un forfait de 100 heures. Excusez. Alors, un proposeur? Propose. Oui. Secondaire? C'est Pierre Lemay. Offre de service banque d'heures informatique, M. Adrien Florentin. Alors, il est proposé et appuyé que le conseil accepte une offre de service d'informatique de M. Adrien Florentin pour une banque d'heures de 32 heures au coût de 2 560 $. Proposeur? Secondaire? C. Voirie et transport. Réédition de compte. Rang Saint-Michel, dossier numéro GFR 44746. Attendu que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale, attendu que les travaux ne sont pas admissibles à une aide financière du ministère de la Sécurité publique, attendu que le directeur général et greffier atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes, soit le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, donc les coûts directs et frais incidents, une résolution municipale attestant à la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de rapiéçage mécanisé ou de rechargement granulaire. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant, pour ces motifs, il est proposé et appuyé et résolu que le Conseil autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Yves Deslongchamps, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports. On a un proposeur. Secondaire. Adopté à l'unanimité. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA, traduisons CE.
a entendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu aussi que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles à ce programme. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli et copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile en cours, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité approuve les dépenses d'un montant de 21 850 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposeur. Propose. Secondaire. Merci. Demande de paiement numéro 3, travaux de réfection durant 4, attendu que les travaux de réfection durant 4 sont présentement en cours, attendu que l'entrepreneur Giroux et Lessard dépose la demande de paiement numéro 3 pour les travaux réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 508 338,47 taxes incluses, attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 3 après réception des quittances partielles et dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui est proposée, appuyée et résolue que la demande de paiement numéro 3 présentée par Giroux-Lessard pour la réfection du rang 4 au montant de 508 338,47 $, taxes incluses, soit accepté et payé après réception des quittances partielles. Que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposeur. Secondaire. Oui, merci. Décompte progressif numéro 6, réfection du rang Saint-Michel. Alors, attendu que les travaux de réfection du rang Saint-Michel sont présentement en cours, attendu que l'entrepreneur Excavation Bolduc dépose la demande de paiement numéro 6 pour les travaux réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 328 000 429 et 3 sous, taxes incluses, attendu que la firme EXP recommande de procéder au paiement de 323 429 $ et 3 sous, taxes incluses après réception des quittances finales ou à 95% des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme EXP émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 6, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et la réception provisoire des ouvrages. Il est proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que la recommandation du paiement numéro 6 par la firme d'ingénieurs soit acceptée et que la municipalité procède au paiement du montant de 323 429 $ et 3 sous, taxes incluses, soit émis sur réception des quittances finales ou à 95% des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposeur. Proposeur. Appui, merci. Hygiène du milieu. Offre de service de
Epurmat. Attendu que la municipalité de Lambton doit recourir au service d'un opérateur certifié pour la gestion des opérations des eaux usées, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte l'offre de service pour l'année 2025 de M. Yvan Mathieu au montant de 18 150 $ plus taxes, le tout tel que décrit dans son offre de service datée du 30 septembre 2024. Proposition. Proposeur. Secondaire. C. Adopté à l'unanimité. Au point 10, aménagement urbanisme et développement, on n'a pas de sujet. Au point 11 non plus, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Non plus au point 12, en sécurité publique. Au point 13, législation. Là, on prend un R. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être long. Alors, concernant un avis de motion. Alors, un avis de motion est donné par monsieur, je demande un proposeur, un avis de motion. C'est la chance de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 24.598 abrogeant les règlements 23 565, 22 552, 21 527, 20 514 et 18 478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Alors, pour la présentation de cet avis de motion, j'ai demandé à notre directeur d'en résumer le contenu. Oui, c'est certains biens et services, activités de la municipalité de Lambton. Je crois que ceci concerne nos activités de camp de jour et la panoplie d'activités qu'on offre en saison estivale là, au niveau là, du service des loisirs. Très bien. Alors, avis de motion. Entendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a adopté le 4 décembre 2007 et le 9 avril 2017 le règlement 17458 en vertu de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le règlement numéro 07-330 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation d'autorisation de dépenses et le règlement 17458 modifiant le règlement, entendu que le Conseil désire modifier l'article 7.11 du règlement 17458 modifiant le règlement 07300 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation d'autorisation de dépenser. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du Conseil du 12 novembre 2024, en conséquence, il est proposé d'appuyer que le préambule et la présente en fassent partie intégrante et que le règlement 24596 modifiant le règlement 17458 et 07330 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation d'autorisation de dépenser soit adopté. Proposition. OK. Merci. Un prochain avis de motion. Celui-ci, avis de motion, sera donné par... J'ai besoin d'une personne. OK. M. Couture, de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 24599 abrogeant le règlement 24586 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains services et activités de la municipalité, comme le camp de jour et services de garde. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du... Ça, c'est le Code municipal, c'est ça. Des copies de projets de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Peut-être un résumé, M. le directeur. Juste pour me reprendre, là, on parle effectivement du service des camps de jour et du service de garde. Précédemment, on parlait du prix de nos articles dans nos restaurants ainsi que la tarification du camping. OK, d'accord. Très bien. Alors, un autre avis de motion. Est-ce que j'ai une personne qui est d'accord pour un avis de motion? Oui, M. Alain.
Avis de motion est donné par M. Alain Villeneuve de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 24-600 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Alors, excusez-moi, ça faut l'adopter. Non, l'avis de motion, c'est juste déposé. Alors, pour la présentation. Pour la présentation, c'est une modification au niveau du taux d'imposition qui excède une vente de plus de 500 000 $. Donc, on va, le taux d'imposition passe à 2 pour les ventes situées entre 500 et 750 000 $ et à 3 pour les ventes excédant 750 000 $. Merci. Maintenant, le point 14 pour les contributions. On a une demande de contribution de secours aux enfants malades pour l'univers du Père Noël. Alors, attendu que l'univers du Père Noël permet à des enfants défavorisés ou qui n'ont plus de famille de vivre des moments magiques le matin de Noël. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal consent un montant de 500 $ à l'univers du Père Noël pour l'achat de cadeaux de Noël dédiés aux enfants malades et défavorisés. Proposition. Oui. Secondé. Merci. C'est accepté à l'unanimité. Correspondance. Alors, le courrier reçu durant le mois de novembre ont été remis aux élus. Période de questions. Pas de personne dans la salle, donc pas de questions. Alors, j'annonce donc qu'il est proposé et résolu que la séance soit levée à 7h50. Oui, le point 16.01, M. le maire. Il y avait une question. 16.1 qui était l'exemption de taxes pour les ambulances. J'ai pas pris la bonne, excuse-moi. C'est correct. Alors donc, c'est 16.01, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Alors, attendu que l'organisme Dessercom Inc. a obtenu le 4 septembre 2015 une reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 290 rue principale à Lambton. Attendu que dans le cadre de la révision périodique de sa reconnaissance, l'organisme a complété et a fait parvenir le formulaire de révision mis à sa disposition par la commission municipale. Il est proposé, appuyé et résolu que le préambule la présente en fasse aussi partie intégrante, que le conseil municipal informe la commission municipale qui n'entend pas s'opposer à la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 290 rue principale à Lambton. Proposeur. Propose. J'appuie. Parfait, merci. Donc, là, on tombe à la période de questions. Excusez-moi. On lève l'Assemblée. Et il est proposé pour lever l'Assemblée, appuyé et résolu que la séance soit levée 8h moins 3 minutes. Alors, un proposeur. Je propose. Secondaire. J'appuie. C'est prêt? OK. Alors, bonsoir. Donc, séance extraordinaire d'adoption du budget du conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 10 décembre 2024 à 20h. 20h, excusez-moi, oui, 20h04. Sont présents à cette séance les membres du conseil suivant. Alors, je vais vous présenter monsieur. Pierre Lemay, bonsoir. Lemay. Frédéric Breton, bonsoir. Roch Lachance, bonsoir. Alain Villeneuve, bonsoir. Pierre Couture, bonsoir. Alors, il n'y a personne d'absent, tous formant quorum sur ma présidence, avec M. Yves Deslongchamps, directeur général et greffier trésorier, qui agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, en vertu de l'article numéro 956 du Code municipal, cette séance extraordinaire est convoquée exclusivement aux fins de la présentation et d'adoption du budget 2022 et du plan triennal d'immobilisation 22, 23, 24. Les membres du Conseil procéderont en conséquence.
Le président présente l'ordre du jour à la séance. Donc, c'est l'ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, l'administration générale, le 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2025, l'adoption des prévisions budgétaires 2025, la présentation du plan triennal d'immobilisation 24, 25, 26 et l'adoption du plan triennal d'immobilisation 25, 26, 27. Ensuite, il y aura la période de questions et clôture et levée de l'Assemblée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, un secondaire. Alors, il est adopté. Alors, pour la présentation du budget, nous allons le faire, le directeur et moi. Puis, si les conseillers veulent ajouter des points, vous êtes libre de le faire aussi. Alors donc, est-ce que les gens voient aussi les diapos? Oui, OK. Alors, pour le budget 2025, aujourd'hui présenté le 10 décembre 2024, je vais vous donner le plan de présentation. Alors, premièrement, il y a les faits saillants, il y a le rôle d'évaluation foncière, il y a le taux de taxation, les revenus et les dépenses, le plan triennal d'immobilisation pour l'année 25, 26 et 27. Alors, en ce qui concerne les faits saillants, la municipalité de Lambton présente un budget équilibré de 6,2 millions de dollars pour l'année 2025, soit 7% de plus que le budget de 2024 qui était à 5,8 millions. Le compte de taxes moyen augmente donc de 3,8% en 2025 pour un total moyen de 54 sous du 100, comparativement à une augmentation de 4,5% l'année dernière, en 2024, pour un total moyen de 52 sous du 100. Alors, la richesse foncière de la municipalité passe de 498 millions en 2024 à 507 millions en 2025 pour une augmentation de 1,7%. Alors, on a franchi le cadre du 500 millions d'évaluation de richesse foncière. Ça, c'est les faits saillants. Quelques autres. Le budget 2025 reflète donc des efforts continus que votre administration municipale optimiser les ressources et respecter la capacité de payer des contribuables, et ce, malgré les défis que représente souvent le contexte économique actuel. D'autres faits saillants concernent la masse salariale. Elle est indexée à 2% pour le personnel et pour les élus municipaux. Le surplus libre non affecté accumulé au 31 décembre 2024, la prévision du surplus libre non affecté s'élève à 641 000 $. L'appropriation du surplus libre non affecté accumulé, soit 100 000 $ de surplus accumulé non affecté, est approprié en 2025 pour équilibrer notre budget. Nos activités d'investissement, alors un montant de 107 000 $ sera consacré en 2025 à la réalisation de projets et d'activités d'investissement. En ce qui concerne le développement, on renouvellera le programme de revitalisation au montant de 60 000 $. On renouvellera le programme de rénovation Québec au montant de 58 000 $. Et on garde notre politique d'aide au développement économique et aux entreprises pour un montant de 50 000 $. De plus, on offre toujours un remboursement de 2% sous forme d'achat local aux contribuables qui acquitteront le paiement complet du compte de taxes avant le 1er avril. En ce qui concerne le rôle d'évaluation foncière, alors faire un résumé rapidement, vous avez tous ces documents-là que vous pouvez vous procurer à l'Hôtel de Ville. Alors, au niveau résidentiel, on a 1200 résidences pour un montant d'environ 397 millions de $. Ça se répartit en logements, en chalets, en maisons de villégiature, en maisons mobiles, en roulottes, habitations en commun ou autres immeubles résidentiels.
En ce qui concerne les industries manufacturières, sont au nombre de 9 pour un montant de 5,7 millions de dollars. Transport, communication et services publics sont 49 pour un montant de 841 800 dollars. Au niveau commercial, on a 15 entreprises pour un montant de 6 283 000 dollars. Pour les services, on a 15 entreprises pour un montant de 3 200 000 dollars. Culture récréative et tourisme, 3 pour un montant de 370 000 dollars. Et la production et exploitation des richesses naturelles, 224 pour une valeur imposable de 72 266 000 dollars. Ça, c'est l'agriculture, les forêts et l'exploitation minière. Enfin, immeubles non exploités étendus d'eau, 257 pour un montant de 21 millions de dollars, ce qui fait notre 506 863 000 dollars pour le rôle d'évaluation. Alors, comme vous le savez, chaque année, si vous voulez demander une révision, c'est possible. Alors, c'est un rôle d'évaluation ou à la suite de l'émission d'un permis de rénovation, toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision conformément à la loi. Cette demande sera valable pour les 3 années d'application du rôle. D'autre part, l'évaluateur signataire des rôles d'évaluation de la MRC du Granit a l'obligation d'effectuer une vérification et l'analyse de toutes les demandes de révision de l'évaluation foncière qui sont reçues à la MRC suite au dépôt des rôles ou suite à la réception d'un avis de modification. Alors, les demandes de révision doivent être adressées et écrites à la MRC du Granit. Il y a un formulaire qui est disponible pour cela au site de la MRC. Alors, toute personne qui veut contester ou demander des précisions sur son rôle, la MRC vous les fournira. Alors, l'autre tableau, c'est le taux de taxation, sa variation dans le temps. Évidemment, souvent, il faut le jumeler aux évaluations parce que le taux peut varier selon l'augmentation de l'évaluation. Comme vous le savez, dans les années 21, 22, 23, les taux de taxation étaient autour de 81, 83, 85 sous du 100 et en 24 l'année dernière, compte tenu de la très forte hausse des évaluations foncières, on avait baissé notre taux de taxation à 52, à 0,52 cents du 100. Et cette année, on est à 54 cents du 100. C'est pour ça qu'on voit la courbe qui descend et qui se stabilise. Pour les revenus, je vais demander au directeur général de vous donner les principaux éléments. Oui, alors au niveau des revenus, des taxes sur la valeur foncière générale, on parle de 2 291 527 $. Autres services de la dette de 601 000 $. Donc pour un total là, de valeur foncière et secteur desservi de 2,9 millions. Sur une autre base, on parle de l'eau, matières résiduelles, boues septiques, assainissement, pour un total avec la Sûreté du Québec et Sécurité civile de 1,2 million, ce qui nous donne 4,1 millions de sous-total, comblé à ça les autres revenus au niveau de la compensation tenant lieu de taxes, des transferts, des différents services et paliers gouvernementaux, des services rendus, l'imposition de droits de mutation, intérêts et autres revenus pour 2,1 millions, ce qui nous donne le total de revenus de 6 255 935. Donc, on comprendra que la majorité des revenus d'une municipalité sont les taxes sur la valeur foncière à 68%. Au niveau des dépenses maintenant, au niveau de l'administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, logement social, aménagement au niveau de l'urbanisme, développement, tourisme, loisirs et culture, frais de financement, remboursement en capital et activités d'investissement, ça nous donne un grand total de 6 369 435. On s'approprie un surplus du surplus accumulé non affecté de 113 500 $ pour arriver au total des dépenses à 6 255 935.
ce qui fait un budget équilibré. On vous avait parlé tout à l'heure d'une appropriation du surplus non affecté de 100 000 $. On rajoute 13 500 $ qui est prévu par la loi pour la réserve au niveau des élections municipales. Donc, c'est ce qui fait le 113 500. Merci. Le dernier point, c'est le plan triennal de mobilisation qu'on appelle le PTI pour 2025, 26 et 27. Alors, comme vous le voyez au tableau, on a un certain nombre de projets. J'aime limiter peut-être à mentionner surtout la colonne 2025. Les autres, ce sont des projections que vous allez pouvoir retrouver de toute façon sur le site de la municipalité. Alors, pour 2025, on a le Ponceau rang 1, acquisition, terrain et travaux. Excusez-moi, c'est prévu 26, je vais aller directement à 25. Le ruisseau de Turcotte, 100 000 $. Le presbytère projet patrimoine immobilier volet 1B, 120 000 $. C'est un projet qu'on devait faire l'année dernière, l'autre en avant, on mettait toujours un 50 000, mais qui dans le fond n'a pas été réalisé pour le moment. L'édifice multifonctionnel, 8 700 000 $. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, un parc informatique de 7 000 $. Cylindre d'air Apria, 7 000 $. Équipement de voirie, 27 500 $. Décaqué avec une subvention, donc on a 180 000 $. Une subvention confirmée très prochainement. Équipement sécurité nautique, 42 000 $ et entretien du chemin du Petit Lac, 30 000 $. Et ça a été mis sur une façon annuelle pour les 3 prochaines années. Alors, ça complète le plan triennal d'immobilisation de notre budget. Et ce que vous avez vu actuellement, ce qu'on a donné comme information, vous pouvez le retrouver sur le site de la municipalité ou passer à l'hôtel de ville pour avoir une copie papier si vous le désirez. Donc, au point 3.2 de la séance, adoption des prévisions budgétaires, attendu que la municipalité de Lambton doit adopter son budget pour l'année 2025 prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, attendu que les membres du conseil ont fait une étude des prévisions budgétaires afin de répondre aux besoins présents et futurs de la municipalité, attendu que le résumé projeté représente bien les orientations et décisions prises lors des discussions des membres du conseil, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget tel que présenté ci-dessus. Proposeur, Pierre Lemay, secondaire, M. Couture. Vous assurez 25, 26, 27, et non pas 24, 26. OK, parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Présentation du plan triennal d'immobilisation, ce qu'on vient de faire, pour les années 25, 26 et 27. Alors, l'adoption maintenant du plan triennal d'immobilisation 25, 26, 27. Alors, attendu que la municipalité de Lambton doit adopter son plan triennal 25, 26, 27, attendu que le résumé projeté représente bien les orientations et décisions prises lors des discussions des membres du conseil, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le plan triennal d'immobilisation 25, 26, 27 tel que présenté et joint au présent. Un proposeur en secondaire, messieurs. Alors, nous sommes rendus au point 4 de cette séance pour une période de questions. Il n'y a personne de présent dans la salle, donc on conclut qu'il n'y aura pas de questions. Alors, pour la clôture et levée de la séance, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h18 et proposé par... On propose. Un propose, secondé. Alors, merci. Bonsoir. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, Centre communautaire et sportif Lambton, le mardi 10 décembre 2024, à 8h24. Alors, sont présents à cette séance les membres du Conseil que je vais demander de se présenter. Siège numéro 1. Pierre Lemay, bonsoir. Siège numéro 2. Frédéric Breton, bonsoir. Siège numéro 3. Roch Lachance, bonsoir. Siège numéro 4. Alain Villeneuve, bonsoir. Siège numéro 5. Pierre Couture, bonsoir.
Alors, tous formant quorum sous ma présidence et accompagné de M. Yves Deslongchamps, directeur général et greffier trésorier qui agit à titre de secrétaire. Alors, ouverture de la séance. Après vérification, je déclare la séance ouverte. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour comprend 1. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, sujet à discuter, dont avis de motion, règlement numéro 24597 pour la taxation. 4.2, c'est la présentation du règlement 24597 pour la taxation, période de questions et clôture et levée de la séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose et un secondaire. Merci. Alors, adopté. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, il n'y en a pas. Sujet à discuter, donc la première chose, ça sera l'avis de motion pour un règlement numéro 24597 pour la taxation. Alors, avis de motion est donné par M. Roch-Lachance de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 24597 à l'effet de fixer les taux de taxe, le taux d'intérêt sur les arriérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2025. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies du projet du règlement sont mises à la disposition du bureau au public au bureau municipal. Alors, j'ai demandé à notre directeur de présenter brièvement le règlement de taxation. Oui, alors sommairement, au niveau du compte de taxe moyen qui englobe toute la municipalité de Lambton, pour une évaluation moyenne d'une demeure au montant de 277 444 $, vous comprendrez que c'est une moyenne générale à travers la ville. On parle ici d'une augmentation en pourcentage de 3,81 %. Ce taux peut varier dépendamment de où vous demeurez à travers la ville, mais en moyenne, c'est ce que ça représente. Et pour une demeure, comme je le disais, d'une évaluation de 277 444 $, ça représente une augmentation annuelle en dollars de 77 $. Alors, merci. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ça nous fera plaisir de vous les donner à l'hôtel de ville concernant votre taux de taxation qui s'applique à votre résidence. Donc, la période de questions, encore une fois, je crois qu'il n'y en aura pas, il n'y a pas de personne dans la salle. Alors, au point 6, ce sera la clôture et la levée de la séance, mais avant d'arriver à cette clôture et levée, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Lambton et évidemment de passer un joyeux Noël et faites attention à vous. Et donc, joyeux Noël aux conseillers municipaux aussi et à leurs familles. Alors, merci à tous et joyeux Noël. Merci. Je vais les proposer et appuyer de fermer la séance à 8h26. Secondé par. Alors, merci bien. Bonsoir.